Seigneur notre Dieu, notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce matin. Merci au Dieu pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous avons l'assurance que tu es là et que tu as préparé de grandes choses pour nous. Nous prions au Dieu afin que tu ouvres nos yeux spirituels et que chacun de nous reçoive sa part au nom de Jésus. Nous prenons autorité en ce moment sur tout esprit qui n'est pas de toi. Nous brisons tous les plans de Satan contre ce programme au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé, qui est toujours disponible. Merci Saint-Esprit de ce que toi-même tu enseignes et tu touches les cœurs au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer ce matin. Toujours avec notre fameux thème, la foi. Ce matin, nous allons voir l'assurance de notre foi. Amen. Bien-aimé, l'assurance de notre foi. La dernière fois, nous avions vu qu'il y avait des choses dans notre vie qu'il fallait développer pour que notre foi grandisse. Lorsque la foi grandit, elle nous donne de l'assurance. Et ce n'est que la grande foi qui peut accomplir de grandes choses. Parce que tout chez Dieu se passe par la foi. Amen. Beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Beaucoup manquent d'assurance. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à comprendre la vie chrétienne. Avant de commencer, nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et aller et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, tu es véritablement le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons aussi lire Hébreux chapitre 10, du verset 19 au verset 23. Ainsi donc, frères,
puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la foi. Nous parlons de l'assurance de notre foi. La première histoire dans le livre de Matthieu, c'est que Jésus, après avoir multiplié le pain pour nourrir près de 5000 personnes, a demandé à ses disciples d'aller de l'autre côté. Ils sont entrés dans la barque et ils sont partis. Cette histoire n'est pas la même histoire que la dernière fois. La dernière fois, c'est qu'ils étaient dans la barque et les flots de la mer sont entrés et Jésus dormait. Cette fois-ci, après avoir multiplié le pain, Jésus les met dans la barque. Jésus leur demande d'entrer et de s'avancer. Pendant qu'ils s'avancent, lui, il part prier. Quand il part prier, à un moment de la nuit, il va chercher à les rencontrer. Ils étaient déjà en plein milieu de l'eau. Il y avait déjà les flots qui dérangeaient. Jésus est venu vers eux à pied. Dans l'eau, il marchait sur l'eau sans s'enfoncer. Quand ils l'ont vu venir, ils ont cru que c'était un fantôme. Voilà un fantôme qui venait. Et il a dit, rassurez-vous, c'est moi. Amen. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je marche aussi dans l'eau. Et je te trouve là où tu es là. Il a dit à Pierre, viens. Pierre a commencé à marcher. Pierre a commencé à marcher aussi sur l'eau pour aller vers Jésus. Et subitement, il regarde les flots. Il regarde comment les flots étaient déjà là et il a eu peur. Quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer pour se noyer. Il a crié Jésus, Jésus. Et Jésus a étendu la main pour l'enlever, pour le sauver. Amen. Voici donc l'histoire. L'histoire de Pierre. Avant d'arriver au commentaire de cette histoire qui est le sujet, nous allons expliquer quelque chose. Bien-aimés, pour être sûr de notre foi, nous devons connaître Jésus. Parce que cette foi-là est en Jésus. Amen. Si nous ne connaissons pas Jésus, nous n'aurons pas la victoire. La foi, c'est la foi en Jésus, en la personne de Jésus et en son œuvre accomplie à la croix pour nous sauver. Si nous ne connaissons pas cette œuvre, nous aurons toujours beaucoup de problèmes. Où se trouve ce Jésus? Voilà le nœud du problème. Où se trouve Dieu? Où se trouve Dieu sur la terre? Beaucoup de gens ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Et ils disent que je ne veux pas croire à ce que je ne vois pas. Je veux voir avant de croire. Et le fait qu'on ne voit pas Jésus pousse beaucoup à être incrédule, à ne même pas accepter l'histoire de Jésus. Avant de commencer, nous allons répondre à la question de savoir où se trouve Jésus, où se trouve Dieu sur la terre. Parce que la Bible déclare que Dieu, le ciel est sa demeure et la terre est son marche-pied. Dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle de Dieu au milieu du peuple d'Israël. Et dans ce tabernacle, dans ce lieu de culte, il y avait
les parties étaient séparées. We have separated corners. Il y avait un voile There was a veil qui séparait là où se trouvait la présence de that was Dieu, separated where the presence of God was de found, là où les gens étaient, from where people de là où were, les sacrificateurs from étaient. where the priests were. On ne pouvait trouver Dieu que dans cet endroit-là. We could only get God in that Et cet place. endroit-là s'appelait le lieu très saint. And that place was called the holiest Et place. il y avait un voile qui séparait And there was les, a veil les sacrificateurs, separating c'est-à-dire the les priest prêtres, de la présence de Dieu. From the presence of God. Donc tout le monde n'avait pas accès à la présence Not de everyone Dieu. had access to the Et presence seul of le God. souverain sacrificateur And only the entrait chief là-bas priest et une fois par an. Into that once a year. Donc quand on avait un problème, So when we have il fallait problem, attendre le jour où We le have to souverain wait. sacrificateur part recevoir le the chief message. priest would go and receive the message. Et les gens venaient donner le sang. And people would come Et ce give sang blood, était offert à and Dieu that blood was par les offered to sacrificateurs. God by the priest. Aujourd'hui, il n'y a plus le tabernacle So there we have now a tabernacle. où se trouve Dieu sur la So where terre. has God found the earth? Amen. Comment est-ce que nous allons prier? Comment nous So, approcher de Dieu sur la How terre? to reach God in the C'est ce que earth. le texte de Hébreu nous dit, This is what the text of que Hebrews nous devons tells nous approcher that de we lui. had a journey to here. Le texte de Hébreu que The nous venons text de of lire, Hebrews we just nous revenons read. un peu sur le Let's texte. Nous allons return comprendre it quelque again. chose. We're going to understand something C'était here. Hébreu chapitre 10, Hebrews chapter 10, à partir du verset 19. from verse 19. Ainsi donc, frères, Having therefore, brethren, puisque nous avons, au moyen du sang de bound Jésus, us into the une libre holiest entrée dans by le the sanctuaire, blood of Jesus, par la route nouvelle by et a near vivante and living way, qu'il a inaugurée which pour nous au he travers hath du voile, consecrated for us through the c'est-à-dire veil, sa chair. that is to say his flesh. Lorsque nous lisons When we read dans Matthieu chapitre 27, in Matthew 27, Matthieu chapitre 27, in Matthew 27, le verset 50 à 51. verse 50 through 51, Matthieu chapitre 27. Matthew 27, Il s'agit de la mort de Jésus. talks about the death of Jesus. Verset 50. Verse 50, Jésus poussa de nouveau Jesus, un grand cri when he had et spoken rendit with a loud l'esprit. voice, yet Et others voici, rejoicing, le voile they du heard temple se déchira en deux. the very time was Depuis swaying le haut from jusqu'en bas, the top to la the terre bottom, trembla and the earth et les quaked, rochers and s'ouvrirent. the rocks rent. Amen. Bien-aimé, au moment où Jésus est mort sur la croix, And the time just got down to cross. au moment où Jésus a rendu son esprit sur la croix, le voile du temple qui séparait la place où Dieu résidait des autres, là, le voile s'est déchiré. Le voile est tombé du haut en bas pour dire que Jésus-Christ est venu pour déchirer, pour enlever ce qui nous séparait de Dieu. La chair de Jésus représentait ce voile-là. La chair de Jésus déchirée était ce voile qui était déchiré, afin que désormais nous ayons accès à la présence de Dieu. Amen. Lorsque Jésus a rendu l'esprit, à l'instant même, ce voile s'est déchiré. Pour dire que désormais, il n'y aura plus quelqu'un par qui nous allons passer pour atteindre Dieu. Pour dire que désormais, chacun peut se présenter devant Dieu. Chaque personne qui a reçu Jésus a la capacité de se présenter devant Dieu à cause de son sang qui nous a lavé, à cause de sa chair qui a été déchirée pour nous. Amen. Donc nous pouvons répondre à notre question en disant que Dieu a changé le lieu d'habitation. Dieu n'habite plus dans les temples faits des mains d'hommes. Dieu n'habite plus dans les bâtiments. Dieu n'habite plus dans les temples. Dieu habite désormais en l'homme. Amen. Dieu sur la terre habite désormais en l'homme. Par son esprit que nous recevons. Cet esprit-là représente Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc désormais, ils habitent dans notre cœur, dans notre esprit. Gloire à Dieu. Le croyant dont le chrétien doit trouver Dieu.
dans sa relation avec Dieu, en esprit, il ne trouve pas Dieu dans le temple. Le chrétien ne trouve pas Dieu dans le temple. Comprenons bien là où nous partons. Le chrétien ne trouve pas Dieu dans le temple. Mais le chrétien trouve Dieu en lui-même. Dis à ton voisin, tu as compris? Tu as compris? Désormais, Dieu n'habite plus à une place précise. Désormais, il habite en moi. Il habite dans mon cœur. Il habite dans mon esprit. La conséquence est très grande. La conséquence est que si tu parles à Dieu désormais, bien-aimé, quand tu pries, tu ne pries pas un Dieu que tu ne vois pas, qui est trop loin. Tu parles à un Dieu qui est en toi. Tu communiques avec un Dieu qui est en toi. Dans ton esprit. Tu communiques avec un Dieu qui est dans ton esprit. Tu ne parles plus à un Dieu que tu ne vois pas. C'est une vérité. Applaudissons pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire, bien-aimés? Nous allons comprendre quelque chose. Lorsque nous parlons de l'assurance de notre foi, nous ne pouvons pas avoir l'assurance si nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous ne savons pas que Jésus est mort pour nous à la croix, et que lorsque nous invitons ce Jésus-là, il vient en nous, son esprit vient en nous, nous naissons de nouveau, et nous devenons de nouvelles créatures. Parce que l'esprit de Dieu qui est entré en nous a apporté la vie de Dieu en nous. Amen. Donc notre foi ne peut pas grandir sans que nous ne connaissions où se trouve Dieu. De nos jours, Dieu ne se trouve plus dans un temple. Dieu ne se trouve plus dans un temple. Il est venu faire sa demeure en nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait que si vous demeurez en moi, dans Jean chapitre 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il est en nous. Et parce que sa parole demeure en nous. Il n'y a plus une barrière qui nous sépare de Dieu. Le voile a été déchiré. C'est ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 10 tout à l'heure. Gloire à Dieu. Nous allons encore lire. Lorsque nous revenons dans notre texte de Matthieu chapitre 14, du verset 22 au verset 32, le texte que nous avons lu tout à l'heure, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons voir l'expérience de Pierre. Voilà Pierre. Lorsque Jésus est en train de marcher sur l'eau pour venir à eux, pour venir vers eux, vers leur barque. Les autres disent que voilà un fantôme qui vient. Pierre prend le courage. Comme Jésus a dit, rassurez-vous, c'est moi. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Il commence à marcher sur l'eau. Quand il arrive à un niveau, il voit les flots qui sont là pour bousculer la pirogue. Il regarde.
Quand il a regardé, il a enlevé ses yeux de Jésus pour regarder au problème qui était là. Chaque fois que tu enlèves tes yeux de Jésus, tu regardes ton problème. Ton problème devient plus grand que toi. Amen. Quand tu es en difficulté, bien-aimé, tu dois fixer le regard sur Jésus. Parce que lui seul peut apporter la solution à ton problème. Si tu enlèves tes yeux de Jésus, tu regardes à la difficulté, tu vas commencer à foncer comme Pierre a commencé à foncer. Gloire à Dieu. Applaudis pour Jésus. Le doute voulait prendre Pierre. Le doute voulait envahir Pierre. D'abord au début, quand Pierre dit à Jésus, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Matthieu chapitre 14. Nous sommes au verset, à partir du verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Quand ils ont vu Jésus, ils ont dit, voilà un fantôme. Jésus leur dit, rassurez-vous, l'assurance de notre foi. Amen. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. À chaque fois, Jésus est en train de te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quel que soit ton problème, rassure-toi que je suis là. Quelle que soit ta situation, rassure-toi que je suis là. N'aie pas peur. Ne crains rien. Ne crains rien parce que je t'aime. Et comme je t'aime, tu ne dois rien craindre. Amen. Bien-aimé, la même chose que Jésus a demandé à Pierre, c'est la même chose qu'il te demande aujourd'hui. Lorsque nous regardons l'expérience de Pierre, on va se rendre compte que le cas est différent de la tempête apaisée que nous avons lue la dernière fois. La tempête était arrivée quand Jésus dormait. Et les disciples l'ont réveillé. Cette fois-ci, Jésus est sur l'eau. Et la tempête est là. Amen. Et les disciples sentent que leur bateau va s'enfoncer. Et ils voient un fantôme qui vient. Jésus marchait sur l'eau. Ils pensent que c'est un fantôme. Ils disent, oh, voilà le fantôme. Jésus dit de ne rien craindre. Qu'il se rassure que c'est lui. Parce que si on est en présence de Jésus, si nous avons la présence de Jésus, nous devons nous rassurer que tout va bien. En présence de Jésus, tout va bien. Quand il a dit rassurez-vous, c'est moi, ça veut dire que je suis présent et rien ne va vous arriver. Quand Jésus est présent, rien ne pourra nous arriver. Amen. Oh, où se trouve la présence de Jésus? Où se trouve la présence de Jésus? Où se trouve la présence de Jésus? Et si Jésus est en moi, je dois encore avoir peur? Si Jésus est en moi, je dois marcher tête haute. Amen. Si Jésus est en moi, je dois marcher tête haute. Lorsque Jésus étend la main, nous allons voir dans Josué chapitre 1. Pour rassurer Josué de la prise de ce que Dieu était avec lui, Dieu lui a dit, ne crains rien. Ne crains rien.
Fear not. Allons dans Josué chapitre 1. Let's say Joshua chapter Josué, 1. c'est après Juge. Joshua, before the book of Judges, after Dans l'Ancien Testament. Allons rapidement. Let's see it. Josué, c'est avant Juge, pardon. It's before Judges. Josué chapitre 1, verset 8. Joshua chapter 1, verse 8. Quand il fallait que Josué conduise le peuple de Dieu, le Seigneur lui a donné ce conseil. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Gloire à Dieu. Pour que Josué remporte la victoire, Josué devait succéder à Moïse pour amener le peuple de Dieu à Canaan. Pour que Josué remporte la victoire, il devait méditer la parole de Dieu jour et nuit. Il devait étudier la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon cette parole. Bien-aimés, quand Jésus a dit aux disciples, ne craignez rien, rassurez-vous, c'est moi. Est-ce qu'ils pouvaient encore avoir peur? Est-ce qu'ils devaient encore avoir peur? Mais Pierre a eu peur. Pierre a eu peur. Quand il a commencé à marcher, il a regardé les problèmes. Il a regardé les vagues. Et il a eu peur. Comprenons une chose. Dieu nous demande de méditer sa parole jour et nuit pour agir fidèlement selon la parole là, afin de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Si nous n'avons pas l'assurance, il savait que Josué devait avoir peur. C'est pourquoi au verset 9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Si tu as peur, si tu engages une affaire en la confiant au Seigneur, au lieu d'avoir le regard fixé vers Dieu lorsque les problèmes arrivent, si la peur vient, tu abandonnes. La peur vient pour te décourager. Mais Dieu dit de ne pas avoir peur. Dieu dit de ne pas t'effrayer. Dieu dit de prendre courage. Amen. C'est ce que Jésus était en train de dire à Pierre. Que viens, c'est moi. N'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi. Mais Pierre commence à avancer. Il trouve les difficultés. Au lieu de regarder à Jésus, il regarde la grosseur de la difficulté. Nous ne devons plus regarder au problème au nom de Jésus. Quel que soit le problème que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours, si nous sommes enfants de Dieu, regardons à Jésus. Regardons à celui qui est capable d'apporter la solution. C'est ce que nous sommes en train de dire. Amen. Enlève tes yeux des problèmes. Enlève tes yeux des vagues de la mer. Enlève tes yeux des difficultés et fixe-les sur Jésus. Et tu auras la victoire. Gloire à Jésus. C'est ce que nous sommes donc en train d'expliquer. Et c'est la même chose que Dieu avait dit à Josué. Et cela se retrouve dans plusieurs textes que nous pouvons noter pour lire. Nous pouvons noter pour lire à la maison. Il y a par exemple Matthieu chapitre 14. Marc, pardon, chapitre 14. Le verset 29 à 31. Amen. Pierre avait un problème.
Pierre avait un problème. Peter had a problem. Le problème de Pierre, The problem of Peter c'était son tempérament. was his temperance. Pierre était un homme impulsif, Peter was an instable, impulsive and unsteady prêt à agir, man, inconsistent, prêt à poser des problèmes, ready to lay prêt back, à agir. ready to act. Même dans la présence de Even in Jésus, the presence of Jesus, son caractère n'a pas his changé. character didn't change. Comprenons bien, ça nous concerne Let's tous. understand this. It concerns also Lorsque nous devenons when enfants we de Dieu, become a child of God, notre caractère ne our change pas. character does not change. Notre attitude Our ne attitude change pas tout d'un coup. does not change overnight. Ce que nous étions What est we encore là. were still Il is. faut que le Saint-Esprit fasse son œuvre en nous pour nous transformer. In order to transform Amen. us. C'est très important. This is very important. Malgré le fait que Pierre soit dans la Though présence de Peter Dieu, was in the presence of God, son comportement n'a pas his changé. behavior didn't change. Son caractère impulsif His n'a impulsive pas character changé. didn't change. Et il a pensé And he for qu'il it. pouvait braver la He difficulté, could power qu'il through. pouvait braver He et could marcher power aussi through sur the l'eau glory, comme Jésus. power through and walk Et on c'est ce water qu'il like a Jesus. commencé à And faire. that's what he began doing. Il a commencé à faire. He began Bien doing aimé, les that. gens impulsifs là, Impulsive people, les gens qui ont un caractère people violent who là, have a violent ils character, réussissent facilement certaines they épreuves, easily succeed some mais trials, leur foi va, but their leur foi est faith souvent en dents de scie. at times is not Parce que quand ils décident de steady, faire une chose, because when they il decide fait to do rapidement. something, they do it Mais immediately. devant l'épreuve, But before the il est le trial, premier à he's reculer. the first to backslide. Amen. C'est le même Pierre qui a su que There's the Jésus same était Peter le Christ. who acknowledged Jesus C'est to le be the même Pierre Christ, qui a and the dit que same Jésus Peter était le who Christ. said Jesus was the Christ. Et c'est encore le même Pierre It is the same qui Peter a marché dans who l'eau. walked on the water. Nous allons voir que le même Pierre va régner We also Jésus. the same Peter will deny Jesus. Amen. C'est le même Pierre qui va The régner same Jésus. Peter that will deny C'est le Jesus. même Pierre qui va couper l'oreille de quelqu'un. Peter will cut someone's ear. On va aller dans le texte de Marc 14 là. Let's say Mark chapter On va 14. comprendre. And there we're going Il to était see. avec 12 disciples, mais c'est He toujours lui was qui with posait the les 12 actes. disciples, but he was still the one, on the front page. Dans Marc chapitre 14. And Mark chapter 14. Marc chapitre 14. Mark chapter 14. Nous allons lire à partir du verset 29, We're going to read from verse 29 verset 31. through Marc 31, 14. Mark chapter 14. À partir du verset 29 au From verset verse 31. 29 through 31. Je lis rapidement au nom de Jésus. Pierre lui dit, But Peter said to him, quand tous seraient scandalisés, all shall je ne be serai pas scandalisé. offended, yet will Et not Jésus I. lui And dit, Jesus said unto him, je te le dis en vérité, Verily say unto thee, toi aujourd'hui, this day, cette nuit même, even in this avant night, que le corps ne before chante the cock 2 crow fois, twice, tu me régneras thou 3 fois. shalt deny me Mais thrice. Pierre reprit plus But fortement, he spake the more vehemently, quand il me faudra mourir If I shall avec die toi, of thee, I will je ne te régnerai not pas. deny thee in any wise. Et tous disent Likewise, la même also chose. say they all. On va voir maintenant à partir du verset 66. Let's see that from verse 66. Le même texte. The same text. Du verset 66 66. au verset 72. Through Toujours Marc 72. chapitre 14. Same book of Mark Pendant chapter que 14. Pierre était And as Peter en bas dans la cour, was beneath in the il vint palace, une des servantes there du cometh souverain one of the sacrificateur. maids of the high priest. Voyant Pierre qui se And when chauffait, she saw elle le Peter regarda warming himself, et she lui looked dit, upon him and said, toi aussi, And thou tu étais avec also Jésus de wast Nazareth. with Jesus of Nazareth. Il le nia, But he disant, denied, saying, je ne sais pas, Out. je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le corps chanta. And the cock crew. La servante l'ayant vu, And the maid saw him se mit again, de nouveau à and dire began à to ceux say qui to étaient them that présents, stood by, celui-ci est de This ces is gens-là. one of them. Et il nia And de he nouveau. denied it again. Peu après, And later ceux qui after, étaient présents they dirent that encore stood à by Pierre,
Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Pierre jurait même. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le cor chanta et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dit avant que le cor chante 2 fois. Tu me régneras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleura. Le même Pierre va pleurer. Le même Pierre va régner Jésus. Le même Pierre va pleurer. On va voir un autre cas. Parce que Pierre là c'est nous. Hein. Nous on croit que nous sommes différents. Nous ne sommes pas différents de Pierre. Nous sommes les mêmes capables de dire je vais faire telle chose. Quelque temps après nous-mêmes nous disons que je ne suis plus là-haut. Le même a dit je reçois Jésus dans mon cœur. Le même a régné Jésus devant les gens. Ce sont les Alléluia. Moi, je n'aime pas ça. Alors que c'est toujours toi qui as reçu Jésus. On part dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Et l'apôtre Paul ne l'a pas laissé cette fois-ci. Hein. Galates chapitre 2. On va lire à partir du verset 11. Pierre a fait gaffe ici. Galates chapitre 2, à partir du verset 11. Mais lorsque Céphas ici c'est Pierre. Amen. C'est son nom. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tout, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Voilà Pierre. Il est parti, il est arrivé quelque part. Il a eu un comportement que l'apôtre Paul n'a pas approuvé. Il mangeait avec les païens. La loi des Juifs interdisait aux Juifs de manger avec les non-croyants, avec les païens. Pierre mangeait avec les païens. Il a même amené les autres Juifs à manger avec les païens. Lorsque les frères sont venus, au lieu de continuer à manger comme il mangeait, il a fui. Pour se cacher, pour se retenir, pour qu'on ne sache pas qu'il a mangé avec les païens. Il jouait un rôle hypocrite. Non, l'apôtre Paul n'a pas accepté cela. Amen. L'apôtre Paul décrit que l'homme est justifié par la foi en Jésus. C'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. C'est par la foi en Jésus que nous sommes sauvés. Et non par notre appartenance à une famille. Et non par les œuvres. Amen. Pierre avait des comportements difficiles. Il était instable et déséquilibré. Il avait beaucoup d'énergie. Nous sommes en train de dire quoi, bien-aimé?
Notre tempérament ne change pas quand nous croyons au Seigneur Jésus. Quand nous croyons à Jésus, notre tempérament, si nous étions violents, nous allons continuer à être violents jusqu'au jour où nous allons reconnaître que la présence de Dieu qui est capable de nous changer là est en nous. Amen. J'espère que quelqu'un a compris. I hope someone understood it. Si nous ne reconnaissons pas que Jésus est en nous, nous allons continuer avec le même tempérament que nous avions dans le monde. Le jour où nous allons découvrir que Jésus est en nous, que c'est seul lui peut nous sauver, devant une situation, nous n'allons plus courir, agir comme Pierre. Nous allons d'abord demander à Jésus qui est là que, Seigneur Jésus, je fais comment? Ça, c'est le message. Hein? La présence de Dieu est où? Elle est où? Elle est où? Si Dieu est en moi, est-ce qu'il est venu simplement pour rester en moi? Il est venu travailler avec moi. Donc désormais, je ne dois plus rien faire par moi-même. Je dois communier avec lui avant de faire toutes choses. Amen. Wow. Voilà Pierre. Pierre, c'est nous. Nous manquons d'assurance. Parce que nous ne comprenons pas l'œuvre totale de Jésus-Christ pour nous. Lorsque notre foi est petite, le doute vient et nous ne pouvons pas avancer. Lorsque notre foi est petite, le doute va toujours nous empêcher d'avancer. Lorsque notre foi est petite, nous serons toujours tentés de regarder à nos problèmes au lieu de regarder à Jésus. La foi consiste à accepter entièrement ce que Dieu a dit. La foi consiste à accepter entièrement ce que Dieu a dit. La foi consiste à croire que ce que Jésus a accompli là, il a fait aussi pour moi. Amen. Et agis en conséquence. Si tu sais que Jésus l'a aussi fait pour toi, et tu restes là, tu vas t'en sortir. Jésus l'a fait pour moi. C'est vrai. J'ai reçu Jésus. C'est vrai. Il est entré en moi. C'est vrai. Je dois l'appeler. Nous allons comprendre que les chrétiens manquent beaucoup l'assurance de la foi parce qu'ils ont reçu l'évangile à moitié. Pierre n'avait pas entièrement compris que Jésus devait être là en permanence. Lorsque la vérité de la personne de Jésus et de l'œuvre de Jésus sont mal enseignées et mal compris, notre foi va toujours monter et descendre. Je reviens dessus. Je prends un exemple pour expliquer. C'est toujours bien d'expliquer par les exemples. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes 18. Actes, chapitre 18. Nous allons lire du verset 24 au verset 26. Actes chapitre 18. Du verset 24 au verset 26. Je vais lire à partir du verset 23. Lorsque Jésus passait quelque temps à Antioche, Paul s'est mis en route et parcourait successivement la Galatie et la Phrygie,
fortifiant tous les disciples. Verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il ne connût pas, il ne connut que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrirent aux disciples de bien le recevoir. Amen. On va s'arrêter là. Voilà quelqu'un qu'on appelait Apollos. La Bible dit qu'il enseignait exactement, avec exactitude, la voie de Dieu. Il connaissait le baptême de Jean-Baptiste. Il savait que Jean-Baptiste a dit qu'on vienne à la repentance et qu'on se baptise. Il connaissait que Jésus est mort pour lui, que Jésus est ressuscité de mort. Mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Amen. Il ne connaissait pas que Jésus est venu. Bien-aimé, dis à ton voisin, réveille-toi. Dis à ta voisine, là, réveille-toi. Amen. Comprenons bien, parce que c'est le message. Et c'est pour toi. Dis à ton voisin, il y a pour toi là. Dis à ta voisine, là, réveille-toi, il y a ta part. Comprenons maintenant. Voilà Apollos, qui était un homme qui connaissait la loi juive. Qu'est-ce qu'Apollos a fait? Apollos savait que Jésus est venu mourir pour nous. Apollos savait que Dieu l'a ressuscité de mort pour nous. Mais Apollos ne savait pas que Jésus est venu te baptiser du Saint-Esprit. Apollos ne savait pas que le Saint-Esprit vient habiter en nous pour changer notre vie, changer notre caractère et faire même les affaires avec nous. Il a fallu que Priscille et Aquila viennent découvrir que l'enseignement d'Apollos était limité. C'est la même chose dans beaucoup d'églises, dans beaucoup d'assemblées. L'enseignement de Jésus est limité. Et quand l'enseignement de Jésus est limité, les chrétiens ne peuvent pas avoir l'assurance de leur foi. L'enseignement de Jésus doit être total. Quand les gens savent que Jésus est venu nous sauver, que Jésus est venu mourir à notre place, que Jésus est venu nous délivrer, on passe tout le temps à dire, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Crois à Jésus, tu es sauvé. Crois à Jésus, tu es sauvé. C'est vrai. Mais quand tu es sauvé, qu'est-ce qui arrive alors? Jésus te dit que quand tu es sauvé, je te baptise du Saint-Esprit et je viens vivre en toi afin que toi et moi nous puissions accomplir les œuvres de Dieu, afin que toi et moi tu changes de caractère pour être capable de me représenter. Bien aimé, tant que les chrétiens ne connaissent pas ça, ils n'auront jamais l'assurance du salut. L'assurance du salut vient de la présence de l'Esprit de Jésus en nous. Amen. Où est Dieu sur la terre? Vous ne répondez pas. Hein? Dieu n'habite plus dans une église. Dieu n'habite plus dans un temple. Dieu habite en moi. Moi, je suis le corps de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est devenu l'église de Jésus-Christ. Mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu connais ça, tu auras l'assurance du salut. Tu auras l'assurance de ta foi. Parce que tu vas te rappeler à tout moment que je ne suis pas seul. Jésus est avec moi.
Je ne suis pas seul dans tous mes projets, dans tous mes voyages, dans tout ce que je peux entreprendre. Je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Amen. Gloire à Dieu. Nous devons comprendre ces choses, bien-aimés. La vérité ne doit pas être limitée. La vérité ne doit pas être limitée. Jésus a frayé le chemin pour que nous entrons dans la présence de Dieu par son sang qui a coulé à la croix. Quand nous croyons en lui, nous le recevons dans notre cœur. La Bible dit que nous devenons enfants de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, nous avons la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Nous avons la capacité de nous rappeler à tout moment que Jésus est avec nous, qu'il est venu faire sa demeure en nous. Amen. Dans Jacques chapitre 1, versets 7 à 8, c'est notre dernier texte, parce que notre temps est passé. Dans Jacques chapitre 1, le verset 7 à 8, nous allons comprendre un type d'homme là, que l'apôtre Jacques appelle l'homme irrésolu. Jacques chapitre 1, verset 7 à 8. Je vais lire à partir du verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, amen, qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Voilà Pierre qui a douté. Il est devenu semblable au flot de la mer. Il a commencé à se confondre avec les flots de la mer. Le vent devait le balancer de part et d'autre. Parce qu'il a douté. Celui qui demande quelque chose avec Dieu ne doit pas douter. Si tu doutes, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Un homme irrésolu. Il est aujourd'hui en haut. Demain, il est en bas. Après, il est à côté. Un autre jour, il est à côté. Après, il est en haut. Après, il est en bas. Un homme irrésolu. C'est un homme qui manque l'assurance de la foi. Pourquoi? L'homme irrésolu ne reconnaît pas que Dieu est toujours présent. Connaître que Jésus est en nous et qu'il est toujours présent apporte la stabilité dans notre foi. Amen. Dis à ton voisin, tu as compris. Si tu connais que Jésus est en toi, ta foi sera stable. Tu ne vas plus monter et descendre. Si tu connais que Jésus est avec toi, qu'il est en toi, ta foi va être stable. Tu ne seras plus un homme irrésolu. Tu vas tenir ferme parce que tu vas compter sur Jésus. L'homme irrésolu, c'est l'homme qui laisse ses pensées. Il laisse ses pensées divaguer. Ses pensées font comment? Divaguer. Ses pensées vont partout. Vont partout. L'homme irrésolu laisse ses pensées divaguer sans savoir où elles vont. Elles sont dehors. Elles sont dans la salle. Elles sont au marché central. Elles sont à Bonanjo. Elles sont à Village. Ses pensées divaguent. Alors que s'il sait que Jésus est en lui, quand la pensée va du mauvais côté, il va dire Jésus, elle va revenir. Amen. Il va apprendre à se concentrer. L'homme irrésolu n'est jamais concentré. Et le doute vient.
Et quand le doute vient, il enlève la foi. Il tue la foi. Nous devons fixer nos pensées sur les faits accomplis par Jésus. Fixer nos pensées sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit qu'il doit faire. Parce que Dieu accomplit toujours sa promesse. Dieu accomplit sa parole. Il a dit, j'honore ma parole plus que mon nom. Il a dit que je vais sur ma parole pour l'accomplir. Si Dieu a dit qu'il va faire une chose, il le fera. Amen. Donc nous devons comprendre que reconnaissant que Jésus est là, que le fait pour nous de reconnaître que Jésus est présent nous donne l'assurance de notre foi. Partout où nous nous trouvons, quelles que soient les vagues de la mer, quels que soient les flots de la mer, nous devons reconnaître que Jésus est avec nous. Parce que nous ne sommes plus seuls. Dieu a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Si tu dis Dieu, j'ai besoin de toi, d'un cœur sincère, il va venir. Amen. Nous avons donc compris. Jacques chapitre 4, verset 8, que nous allons lire à la maison.